Bonjour à tous. Lors de sa dernière visite en République démocratique du Congo, le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix est descendu sur le terrain au Nord Kivu. Sur place, Hervé Latouts a rencontré quelques ministres avant son tête-à-tête avec le chef de l'État. Comme reportage dans cette édition, nous reviendrons une fois de plus sur la course de solidarité organisée le 7 décembre dernier à Kinshasa. C'était pour marquer la journée internationale des volontaires. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette édition d'ONU Magazine. Le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix, Hervé Latouts, a effectué une visite au Nord Kivu du 3 au 4 décembre. Il est allé présider personnellement le lancement officiel de premiers aéronefs non armés et sans pilote au Nord Kivu. L'adjoint de Ban Ki-moon a profité de sa visite pour développer une intense activité diplomatique sur place. Il a rencontré quelques ministres en séjour dans la province, notamment le vice-premier ministre et ministre de la Défense Alexandre Louba, son collègue de l'Intérieur Richard Mouyège et le président Joseph Kabila, en tournée dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les récentes évolutions enregistrées dans la province avec la fin de la rébellion du 1-23 et la démobilisation observée dans les rangs des groupes armés ont dominé son tête-à-tête avec le chef de l'État. Saisissant cette occasion, il a demandé à Joseph Kabila de consolider ses avancées. Pour le secrétaire général adjoint des Nations Unies, les provinces de l'Est de la RDC doivent renouer et définitivement avec la sécurité, la paix et le développement, car, a-t-il indiqué, je cite, « Il s'agit d'un espoir que nous partageons tous et on peut en être satisfait. » Fin de citation. Qu'il s'agisse de la poursuite ou de la traque d'autres groupes armés aussi bien étrangers que nationaux, le chef des opérations de maintien de la paix s'est montré un peu plus clair. C'est évidemment un sujet qui est en plein dans l'actualité. La question du M23 étant maintenant écartée, il y a les autres groupes armés et, comme vous le dites, monsieur, les FDLR, les ADF NALU sont parmi ceux dont il va falloir régler la question. La deuxième partie de sa visite, consacrée à la descente sur le terrain, a commencé par le centre d'instruction de la police nationale congolaise de Mugunga. Ce centre a été construit par la MONUSCO avec le financement du Task Building Fund. Il permet à la police de la MONUSCO d'assurer la formation ainsi que le renforcement des capacités des éléments de la police nationale congolaise. Avant de prendre l'hélicoptère pour une visite à Pinga, Hervé Latouts a décoré des casques bleus de la brigade d'intervention de la MONUSCO au camp Mubambiro de la MONUSCO à Sake. Cette marque de distinction des Nations Unies leur est remise en guise de reconnaissance de l'ONU pour les services rendus sous son drapeau depuis leur déploiement en RDC. Après avoir survolé les collines de Tchanzu, Runyonyi et Mbuzi, Hervé Latouts, accompagné du chef de la MONUSCO, a ensuite visité Pinga, une localité autrefois occupée par les rebelles rwandais des FDLR. Ces derniers y avaient installé un régime de terreur. Écoutez, c'est pour me rendre compte de tous les problèmes que pose cette articulation entre l'action militaire très effective qui a été faite et maintenant la nécessité tout de suite de combler le vide, de faire en sorte que l'autorité de l'État reprenne sa place et de favoriser la restructuration de la vie sociale et la reprise de la vie économique. La sécurité est assurée, c'est important, mais il faut que le reste suive. La ville de Zongo, dans la province de l'Équateur, à la frontière avec la Centrafrique, continue de recevoir un afflux de ressortissants de ce pays. C'est ainsi que pour prévenir une éventuelle détérioration de la sécurité à Zongo, le commandant adjoint des forces de la MONUSCO s'est rendu sur place la semaine dernière. Le général-major Jean Bayo est allé pour s'entretenir avec les responsables militaires de la région. Il a profité de son passage pour s'enquérir de la situation sécuritaire et militaire de la province, ce qui justifie la visite éclair effectuée dans toute la 3e région militaire. Accompagné du commandant de cette région militaire, le général-major Kasereka, il a visité respectivement Mbandaka, Dongo, Gemena et Guadolité. Partout, le commandant adjoint des forces onusiennes était à l'écoute des officiers de liaison des FARDC et des observateurs militaires de la MONUSCO déployés sur le terrain avant de répondre à leurs préoccupations. À la fin de sa visite, le général-major Jean Bayo a fait sa lecture des faits. Ce que l'on a observé, en fait, c'était les conséquences, on va dire, de la crise en Centrafrique sur le territoire congolais, qui se traduit par des déplacements de réfugiés, un déploiement aussi des forces armées de la République démocratique du Congo, en fait, qui doivent assurer leur mission de souveraineté dans des régions quand même difficiles d'accès, pour lesquelles la présence de la MONUSCO et son soutien éventuel est important.
En réaction au massacre commis dernièrement à Beni, dans le Nord Kivu, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo a renforcé ses patrouilles dans les zones concernées. Elle a également dépêché sur place le commandant de la brigade du Nord Kivu. Pour la MONUSCO, ces atrocités ne resteront pas impunies. D'ores et déjà, elle envisage la possibilité de lancer très prochainement des opérations militaires en soutien au FARDC. And then I've been there last week. We are improving our coordination with FARDC. J'y ai été la semaine dernière dans le but d'améliorer notre coordination avec l'armée congolaise. At this moment, exactly at this moment, we have the Deputy Force Commander and more officers and the commander of the North Kivu Brigade. Donc présentement, nous avons dépêché à Beni l'adjoint. Actuellement, aujourd'hui même, ils sont actuellement à Beni avec le commandant de la brigade du Nord Kivu dans le but d'évaluer la situation sécuritaire dans cette région. And in short time, we are going to start the operation. Et dans peu de temps, nous allons lancer des opérations contre le groupe. In support to the FARDC. En soutenant les FARDC. Parmi les activités marquant la journée internationale des volontaires, une course de solidarité avec les personnes vivant avec handicap a été organisée le samedi 7 décembre dernier à Kinshasa. Ce marathon a vu s'affronter dans la catégorie athlète valide le personnel local et international de la MONUSCO. Les personnes vivant avec handicap ont, elles, fait cette course avec de petits vélos à travers les grandes artères de la capitale sur le trajet compris entre le quartier général et le site UTEX 2 de la MONUSCO. Au final, 150 coureurs ont franchi la ligne d'arrivée et les vainqueurs ont remporté des prix mis en jeu. On est très heureux de participer à une course. À Kinshasa, oui. À Kinshasa. On va courir. Je crois que c'est un bon commencement au week-end. Le sport plus la solidarité pour les enfants. Et puis être rien tous mieux ensemble. Ah, c'est la solidarité, avant tout. Ghana is going to win for Congo. Ghana is going to win for Congo. L'essentiel de participer. Hein? Nous ne visons pas nous voulons pas être champions, mais de toute façon, je n'ai pas ces capacités. Just for solidarity, that's it. Bon, l'essentiel n'est pas seulement de gagner, c'est exprimer notre solidarité envers nos frères qui vivent avec handicap. C'est ce qui est important. Pour moi, c'est la joie. Je suis vraiment ravie de cette course. Hein. Je suis vraiment ravie. Donc nous sommes très contents de participer à la journée des volontaires. Je trouve ici en tout cas une ambiance qui met tout le monde, donc toutes les races sont représentées. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué en tant que volontaire. Merci, je suis très content pour cette course et l'organisation. Vraiment, je félicite beaucoup la Monique. Félicitations.
C'était super, j'ai bien aimé. Oui, oui. Ça va, je vais garder un bon souvenir de cette samedi ici à Kinshasa. C'était génial. On est courir sous la pluie, ça nous a motivés. Et on a participé à la course de solidarité ici à Kinshasa. On vient du bureau des volontaires d'NTB. Pour le premier prix, nous appelons M. Fabrice Komingo. Applaudissements, s'il vous plaît. Pour les volontaires, c'est assez important d'avoir une journée comme celle-là parce que nous pouvons donc, comme je l'ai dit, promouvoir la solidarité, l'engagement et aussi donc l'inclusion sociale. Nous avons récolté plus ou moins $2 500, un peu plus de $2 500. Donc cet argent servira à réhabiliter les infrastructures scolaires, des infrastructures scolaires adaptées à des enfants en situation handicap. Et l'objectif, c'est de pouvoir promouvoir une éducation qui soit accessible à tous les enfants. Parce que souvent, les enfants en situation de handicap sont marginalisés et ont plus difficile d'aller à l'école parce qu'il n'y a pas les infrastructures adaptées. Et merci encore à tous d'avoir couru par ce temps. C'est par ce focus sur la course de solidarité que nous mettons un point final à cette édition d'ONU Magazine, la dernière de cette année 2013. Merci de l'avoir suivi. Joyeux Noël et bonne année 2014.